comment faire pour aider son enfant à augmenter son sentiment de compétence, son sentiment d'être un élève compétent. On a une boucle pour vous aider à comprendre. Le SEP qui est en haut, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. En fait, c'est le sentiment de compétence, le sentiment d'être compétent. On arrive, tout le monde là, on a un bagage d'expériences antérieures, des expériences de vie, et les étudiants ont des acquis scolaires et ils ont acquis des stratégies aussi d'apprentissage. Dans leur vie, ils ont eu des succès, ils ont eu des échecs aussi parfois, et ça vient un peu affecter leur sentiment de se sentir bon ou de se sentir moins bon. Donc, plus il a vécu des succès, plus il va avoir le goût d'en faire et se donner des défis. C'est sûr qu'à l'inverse, plus il a eu des échecs ou qu'il a vécu des difficultés, c'est sûr que son sentiment de compétence n'est peut-être pas très élevé. Donc, ça se peut qu'il arrive à la maison et qu'il ne soit pas très motivé à faire ses leçons et ses devoirs. Donc, le 7 va influencer le scénario. Donc, mon bagage que j'ai, ça va faire que j'ai une tâche à accomplir. Il y a un scénario qui va partir dans la tête de l'apprenant. C'est-à-dire qu'il va peut-être, d'un côté, soit se voir accomplir la tâche, puis se dire « Ok, c'est bon, je me sens capable, je peux le faire ». Si ça arrive, ça va générer des émotions positives d'engagement. Il va être motivé. Donc, qu'est-ce qui va motiver un élève? C'est la nature de la tâche qu'il a effectuée et c'est ses intérêts personnels, entre autres. Sa perception de l'élève d'avoir du contrôle sur la tâche, c'est-à-dire d'être capable d'utiliser des stratégies pour réaliser la tâche, sa perception à lui, okay? C'est comment l'apprenant se voit être capable ou pas capable de réussir quelque chose. Nous, on peut penser qu'il est capable de, mais si lui a vécu plusieurs échecs, ça se peut qu'il va falloir le convaincre qu'il est capable de. Ça peut être plus difficile. Donc, sa perception de lui par rapport à ses conceptions de l'apprentissage. Est-ce que pour l'enfant, l'apprentissage, c'est quelque chose de plaisant ou c'est quelque chose de difficile? Et c'est ça. Donc, les plus jeunes, au niveau des sources de motivation, chez les plus jeunes, ils vont souvent être plus confiants et plus déterminés. Parce qu'ils n'ont encore pas trop vécu de situations qui les ont mis à l'épreuve, oui, mais on dirait que plus jeunes, ils sont plus volontaires à essayer, puis ils persévèrent et vont continuer. Mais en vieillissant, les jeunes s'évaluent et se jugent en fonction des tâches qu'on leur demande à accomplir. Et cette évaluation de soi est enrichie et influencée par les commentaires des membres de leur entourage. Donc, les mots qu'on va leur dire, les parents, les amis à l'école, les enseignants, les commentaires qu'on va leur offrir par rapport à leur stratégie, par rapport à la tâche, ça va grandement influencer la source de motivation chez l'élève. Okay? Donc, il va accueillir différemment le travail qui lui est proposé selon sa perception de ses capacités à réussir. Donc, si les émotions étaient positives, il sent qu'il a du contrôle sur la tâche, qu'il est capable de réussir, il va être motivé. S'il est motivé, il va s'engager. Si tu t'engages, tu vas persévérer dans la tâche. C'est-à-dire que même s'il rencontre une difficulté, comme il a un bon sentiment de compétence, il va peut-être l'avoir comme un défi, puis il va passer au travers. Et s'il s'engage, il va donner un rendement qui peut être bon, puis qui peut être moins bon, ça dépend, sauf que sa réaction à son rendement va venir influencer encore son sentiment de compétence. Donc, c'est comme ça pour chacune des activités que vos enfants vivent. C'est pas juste à l'école. Le sentiment de compétence, c'est un peu partout. Ça peut être dans la vie de tous les jours. Moi, je me sens pas très compétente en cuisine. J'ai besoin d'un livre de recettes. Pourtant, dans d'autres sphères, je vais être beaucoup plus éclatée, mais en cuisine, j'ai besoin de mon livre. J'ai besoin de suivre les étapes à la lettre. Alors que mon conjoint, c'est complètement différent. Il ouvre les portes, choisit, goûte déjà les choses avant de les cuisiner. Mais je sais que quand je cuisine, je vais être sensible aux commentaires qu'il va me donner. Ces commentaires vont faire que je vais avoir le goût de réessayer quelque chose en cuisine ou que je vais me dire, bon, la prochaine fois, tu le feras.
On est un peu sensible à ça. Okay? Les élèves, les étudiants, c'est la même chose. Donc, c'est pour toutes les sphères de notre vie. Okay? Donc, à l'inverse, la boucle peut aussi être négative. Un scénario anticipatoire négatif parce que j'ai déjà vécu plusieurs échecs. Donc, ça génère des émotions négatives. Donc, je ne suis pas motivée parce que je sens que je n'ai pas le contrôle sur la tâche. C'est les autres qui vont me dire quoi faire, comment faire. Donc, je ne m'activerai pas. Je vais avoir la difficulté à m'engager. Je n'offrirai pas un bon rendement nécessairement. Et là, c'est une boucle, c'est un cercle vicieux. Je vais vous dire là où vous pouvez avoir du pouvoir par la suite. Donc, on retrouve chez les apprenants, quand je vous parlais du sentiment de compétence, ça se retrouve au niveau de ses capacités. Donc, le comportement de votre enfant va découler de ce sentiment d'être capable d'accomplir ou de faire des tâches. Et ça va influencer l'environnement ou les amis avec qui il va être. Puis son sentiment de compétence est aussi influencé par ses croyances par rapport à lui-même. Et je vous donne un exemple concret. Ses croyances, mais aussi son identité. Il se perçoit comment comme apprenant. Donc, par exemple, si je suis, dans le je suis, ici dans le C, je suis une personne enthousiaste et débrouillard, je suis créative, je suis capable, alors j'aurai des croyances positives. Donc, je crois que je vais réussir. Je crois que chacun fait de son mieux. Je crois qu'apprendre, c'est intéressant. Et d'autres croyances comme ça positives. Ses capacités, ses stratégies, il va développer de la flexibilité. Il va être capable d'avoir de la créativité. Puis, il va persévérer malgré les difficultés. Au niveau de son comportement, on va avoir un enfant débrouillard, engagé, persévérant, joie de vivre. Puis, il va avoir des amis qui lui ressemblent un peu. Puis, qui vont peut-être lui permettre de se dépasser. De l'autre côté, si l'étudiant se perçoit comme stupide, je suis stupide, je suis idiot, je suis un mauvais étudiant parce qu'il a vécu plusieurs échecs ou il a rencontré plusieurs difficultés, ça vient un petit peu nourrir son identité. Puis en plus, il a reçu des commentaires des personnes autour de lui qui n'étaient pas positifs. On est en train, en plus de renforcer son identité de quelque chose. On est en train de confirmer que ce que tu dis par rapport à toi, ben, tu as raison de croire que tu n'es pas capable de réussir. Donc, il faut faire attention aux commentaires que l'on dit à nos enfants. Parce que s'ils croient qu'il est stupide, idiot, puis qu'il est un mauvais étudiant et qu'il a de la difficulté à apprendre, ben, c'est sûr qu'au niveau de ses croyances, probablement, il croit que c'est un mauvais étudiant, il croit que la vie c'est plate, l'école c'est plate, je ne peux jamais rien décider, c'est des choses qu'on va entendre. Au niveau de ses capacités, ses stratégies, la rigidité dans ses façons d'apprendre, on va peut-être voir un manque de créativité chez l'enfant, une recherche d'attention. On va peut-être voir qu'il va dénigrer même les succès des autres. Des fois, c'est même pas par rapport à lui-même. Dénigrer les autres, j'attends qu'on me dise quoi faire. Donc, ça peut être un enfant qui va avoir des comportements d'évitement, va éviter de faire les tâches, éviter de faire les travaux. C'est sûr, c'est cohérent avec l'image qu'il a de lui-même. S'il ne sera pas capable de le faire, c'est sûr qu'il y a un comportement qui est cohérent avec ça. Donc, le problème ne se situe pas tant au niveau de son comportement, mais au niveau de l'image qu'il a lui-même. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler pour avoir un changement sur son comportement. Donc, il va avoir peut-être de l'agressivité, du décrochage, il va peut-être manipuler. Et du même chose que celui qui avait un discours positif, bien, son environnement, des fois, s'il a surveillé, peut-être qu'il va se retrouver avec des étudiants qui vivent un peu la même chose, dans lesquels il se reconnaît. OK? Donc, l'attitude à adopter. On arrive vers la fin. Donc, l'attitude à adopter, d'avoir un discours d'ouverture sur un état d'esprit de développement. C'est-à-dire, de dire, par exemple, si vous vous investissez et que vous faites des efforts, vous allez apprendre. Le mot ici est important. Le but, c'est pas tant de réussir avec la meilleure note. C'est sûr que c'est bien d'avoir des bonnes notes. Mais si on travaille toujours juste pour la note, il y a des élèves pour qui la note, ça va vraiment les motiver. Mais il y a des élèves pour qui la note,
ça ne va pas tant les motiver. Ce n'est pas vraiment sur le résultat qu'il faut renforcer nos jeunes, mais c'est sur les compétences et sur les efforts qu'ils vont faire pour devenir des meilleurs apprenants. Donc, si tu fais des efforts, tu vas apprendre. La vie, c'est une suite d'apprentissage. Valoriser l'effort, la stratégie, le choix de l'enfant plutôt que son intelligence ou le fait d'être brillant. Éviter de dire « tu es intelligent », mais plutôt de dire « tu as donné une réponse intelligente ». Il y a une nuance qui est vraiment importante. Parce que dans le « tu es », tu es en train de qualifier dans son identité, tu renforces son identité. Donc, il vient s'associer à un mot, à un qualificatif. Que ce soit positif ou négatif, il faut un peu dégager la personne de son comportement ou de ce qui vient de se passer. Par exemple, si je dis tu es, je reprends un exemple de tantôt, je ne sais pas moi, tu es idiot, je vais dire ça comme ça. Oh! Ouais, ça, je vais dire ça. Exemple, tu es idiot, bien on ne dira pas tu es idiot, on va dire tu as fait un comportement inapproprié ou un comportement idiot. Donc, de décoller le comportement d'avec l'identité. Faire attention au tu es et au tu as. Parce que ça vient qualifier tout son être, le tu es. Donc, si tu es dans le tu es, en tout cas, du moins, allez-y dans quelque chose de positif. Montrer que l'erreur fait partie de l'apprentissage et être capable de la nommer pour soi aussi. C'est bon de dire à notre enfant, tu as le droit de faire des erreurs, mais nous, est-ce qu'on se permet de faire des erreurs? On est des modèles pour nos enfants. Donc, c'est important aussi qu'on en fasse des erreurs, qu'on a le droit de nommer devant notre enfant aussi qu'on s'est trompé puis qu'on a fait une erreur. C'est correct, ça fait partie de l'apprentissage. Okay? Donc, se concevoir soi-même comme apprenant et évoluer ensemble. S'intéresser à l'autre et à sa façon d'apprendre et de voir les choses. Comme on dit tantôt, votre enfant n'a peut-être pas le même profil d'apprenant que vous, mais de vous intéresser à essayer de découvrir quelle est sa façon d'apprendre, puis essayer de voir si vous pourriez aussi développer quelque chose qui est en ce sens. Ça lui démontre de l'intérêt. En fait, en même temps, il se sent écouté, il se sent compris, puis il se sent accepté, même s'il n'a pas les mêmes stratégies que vous. Réfléchir et être prudent quant aux commentaires qu'on écrit parfois sur les feuilles ou qu'on dit à un enfant. On est un modèle et on a un pouvoir d'influence énorme sur le sentiment de compétence de l'enfant. Hein? Quand on lui dit « tu n'as pas beaucoup étudié » ou « tu n'as pas suffisamment étudié », peut-être que des fois, il a étudié pendant des heures. Mais ça se peut qu'il n'y avait pas les bonnes stratégies. Fait en lui donnant un commentaire comme ça, en quoi est-ce que ce commentaire-là va l'aider à savoir qu'est-ce qu'il doit améliorer pour être meilleur? Donc, on pourrait écrire des commentaires qui vont amener l'apprenant à dire « voici ce que je vois » ou dans ton travail ou quand vous parlez avec votre enfant « ah oui, je vois que tu as fait ça, ça, ça de bien », de reconnaître ce que votre enfant a fait de bien et tu pourrais améliorer telle chose. C'est des pistes de possibilités d'amélioration. On n'enseigne pas seulement ce que l'on sait, mais surtout ce que l'on est.